Bienvenue principaux, un ancien de l'école Léonce Légy, et c'est avec une immense fierté que je me tiens derrière ce micro pour mener cette partie du programme. Alors, c'est la tempête, comme tout le monde peut le remarquer. Je ne sais pas s'il y a lieu de dire que Dieu a voulu qu'il en soit tel, mais la programmation, comme on l'a dit, donc on a dit y opérer certaines modifications. Donc, de ce fait, nous vous prions de bien vouloir nous accorder un petit peu de patience. Il va s'agir tout simplement de certaines prises de parole qui ne vont surtout pas durer. Sitôt que ces prises de parole ont été faites, donc, on aura à passer à la partie et du programme. Maintenant, je demande au porte-parole des élèves de l'école Léonce Légy de bien vouloir se joindre à nous pour présenter son discours à cette occasion. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir pour cette occasion. Bonjour à tous. Je m'appelle Adrienne. Je suis élève de 6e année à l'école Léonce Légy. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer le centenaire de notre belle école. Je fréquente cette école depuis plusieurs années et je veux dire que j'y ai beaucoup appris. J'aime l'école parce qu'elle n'est pas seulement une étude, mais aussi une famille. Les frères et les enseignants nous apprennent à travailler avec sérieux, à être respectueux et à vivre de la foi. Ils nous encouragent chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce que j'aime le plus à l'école des frères, c'est l'esprit de discipline, de solidarité et d'amitié qui règne. Ici, chacun se sent accueilli et soutenu. Je suis fière d'être une élève de cette institution qui forme des générations d'enfants depuis 100 ans. En ce jour de fête, je veux dire merci à tous ceux qui ont contribué à faire de l'école de Léonce Légy ce qu'elle est aujourd'hui, un lieu d'éducation, de foi et d'espérance. Je suis vraiment heureux d'être chez les frères et de faire partie de cette grande famille. Je souhaite une longue vie à notre école et bonne célébration du centenaire à tous. Nous disons merci au porte-parole des élèves qui vient de prononcer son discours qui sera à coup sûr gravé dans les annales. Il n'est pas venu à l'institution de pouvoir célébrer son 5e anniversaire de naissance. Et pour moi particulièrement, c'est un jour vraiment très spécial. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont été là lors de ces centenaires. Et je n'y ai pas été, mais pour le centenaire, donc je crois que je m'en souviendrai et toute ma vie. Alors merci au porte-parole des élèves qui viennent de nous présenter son discours. Et maintenant, voici venu le moment pour les élèves de la grande famille Léonce Légienne d'entonner l'hymne du centenaire. Je vous demande d'y accorder bien attention parce que les paroles sont fortes. Ce sont vraiment des paroles dignes de centenaire.
Léons bougies, comme de lumière, marchons dans tes pas, portés par ta flamme. En 1926, t'as commencé l'histoire. Aujourd'hui, tous unis, nous chantons ta gloire. Léons Méji, soutien de l'éducateur, ta générosité, fait naître le meilleur, et frère Géraud, on y t'a partagé, avec nos bilans tu l'arroses, t'es pas plus gravés. Léons Méji, école de lumière, nous marchons dans tes pas, portés par ta flamme. En 1926, t'as commencé l'histoire. Aujourd'hui, tous unis, nous chantons ta gloire. Sortons des arbres, les savoirs et l'espérance, nous sèmerons ce que vous avez rêvé. Le ciel à nos fidèles présence, école Léons Méji, tu restes liberté. Léons Méji, école de lumière, nous marchons dans tes pas, portés par ta flamme. En 1926, t'as commencé l'histoire. Aujourd'hui, tous unis, nous chantons ta gloire. Sortons des hommes, des savoirs et l'espérance, nous sèmerons ce que vous avez rêvé. Le ciel à nos fidèles présence, école Léons Méji, tu restes liberté. Et des salutations très spéciales à M. Jean-Bernard Antoine, à qui l'école Léons Méji doit la mise en musique et des paroles de cette hymne. Et je salue le dévouement avec lequel il s'est présenté pendant plusieurs années et à l'école Léons Méji pour faire apprendre, pour faire chanter les élèves et qui adorent cette hymne. Et hymne dont tous les anciens de l'école Léons Méji peuvent se réclamer dorénavant parce qu'ils nous en manquaient. Maintenant que nous l'avons, donc nous devons en être fiers. Encore une fois, je vous demande d'applaudir et chaudement et les jeunes filles et les jeunes gens qui viennent de nous entourer l'hymne de l'école Léons Méji. Cette belle organisation, il y a lieu de dire que c'est une belle organisation, bien entendu, parce que c'est la tempête qui a plutôt tout chamboulé. A vu le jour, encore a eu lieu grâce au concours, grâce au support de plusieurs gens, si c'était bien entendu, réunis en comité. Le directeur n'était pas seul à agir, donc il était accompagné. Et de ce fait, il est venu le moment pour nous accueillir le président du comité qui va présenter son discours en la circonstance. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, il est là, il s'en est. Son Excellence,
Monseigneur Marie-Christine Jonas, révérend Père Simon François qui est de la paroisse, révérend Père Jacob Maxi, vicaire de la paroisse, révérend Frère Hervé Zamor, supérieur général de la Congrégation des Frères de l'Institution chrétienne, révérend Frère Simon Alphonse, provincial des Frères de l'Institution chrétienne, Madame Marie-Hélène Philippe, maire de la commune de la Vallée, autorité judiciaire et policière, chers parents venus célébrer avec nous, chers professeurs de l'école de l'Orthopédie et des autres institutions, élèves de l'Orthopédie, délégation des différentes écoles, amis venus de partout, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui au nom du comité de célébration du centenaire de l'école de l'Orthopédie, FIC de la Vallée, et en ma qualité de président du dit comité et représentant de tous les anciens élèves qui ont fréquenté cette école depuis sa fondation en l'année 1926, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'ouverture. Le contexte difficile de notre pays, encore aggravé par les menaces du cyclone Mélissa, nous oblige de telles restrictions que la cérémonie d'aujourd'hui en est profondément affectée. Néanmoins, cette situation de fête n'affecte en rien la solennité ni la portée historique de cet événement. Mesdames, Messieurs, le motif de notre rassemblement est loin d'être anodin. Il ne s'agit pas non plus d'une circonstance banale liée à un fait divers. Nous célébrons plutôt l'excellence, la régularité et surtout la pugnacité de l'établissement scolaire qui a su défier les hommes pour se hisser au rang des plus grandes institutions de notre pays. En effet, l'année 2026 à venir marquera les 100 ans de fondation de cette école. Soit dit en passant, l'Orthopédie est la deuxième institution de service public de la commune de la Vallée à célébrer fièrement son centenaire après l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste en 2010. De là découle la grande nécessité pour nous tous, qui avons largement bénéficié de cet effet de grand architecte de l'univers qui a toujours assisté et protégé ce grand patrimoine. Nous rendons un vibrant hommage à la congrégation des frères de l'Institution chrétienne, aux valeureux frères religieux et aux instituteurs qui se sont consacrés corps et âme en se relayant au fil de toutes ces années pour porter haut ce flambeau. Leur entêtement, leur engagement et leur sens du devoir bien accompli ont permis à toutes ces générations d'acquérir une éducation de grande qualité et d'accéder à toutes les opportunités, que ce soit sur notre terroir ou en territoire vierge. La plupart de ces groupes de frères religieux, jadis de nationalité française, canadienne, espagnole ou autres, sont déjà partis pour au-delà. Je vous invite, chers amis, à vous lever et observer une minute de recueillement en leur mémoire. Merci. Rassurez-vous. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale
spéciale pour un ancien élève de la première heure, dont le nom figure dans les registres de l'école comme faisant partie des premières promotions, 1931-1932. Il répond au nom de Vivias L'Espérance, né le 18 avril 1924, originaire de Durée. Nos enquêtes nous révèlent qu'il est peut-être le dernier survivant de la génération des premiers élèves. Il vit actuellement à Connecticut, États-Unis d'Amérique, courbant encore sous le poids de ses 102 années et bien entouré des siens. Nous lui rendons un hommage à distance. Mesdames, Messieurs, pour arriver à ce jour, l'ouverture du centenaire, la communauté de l'année s'est mise en branle et la mobilisation quasi générale s'avérait nécessaire. Ainsi, sous le leadership éclairé de l'actuel directeur, le frère Lamine Saline, nous avons mis sur pied le comité du centenaire, constitué d'anciens professeurs, d'anciens élèves, des citoyennes et citoyens locaux qui ont volontiers accepté de servir la cause. Pendant plusieurs mois, ce comité a œuvré ardemment pour monter des projets, mobiliser des ressources de différentes natures et pourvoir à la réalisation des travaux de restauration, d'embellissement et même de construction de nouvelles salles de classe. Bien avant, et pendant toute la période des grandes vacances d'été, le site de l'école s'est transformé en un vaste chantier au niveau duquel ingénieurs, maçons, charpentes, peintres, électriciens et j'en passe se sont attelés à la rude tâche de parer les locaux pour la célébration de son centenaire. Nous sommes encore loin d'atteindre les objectifs fixés via les projets envisagés pour l'école. Comme vous le savez, notre pays traverse une grande impasse et les difficultés financières font obstacle. Il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous tendons encore la main d'abord aux anciens élèves de l'école, ensuite aux autorités du pays et à toutes celles et ceux qui veulent aider l'école de l'OSPJ à poursuivre sa mission d'éducation. Je m'en voudrais ne pas saluer et féliciter en passant les efforts de tous ceux qui ont contribué jusqu'ici. Je ne peux pas faire de citation, ici sont nombreux. Par ailleurs, le comité a élaboré un programme d'activité comprenant des événements ponctuels allant jusqu'au 17 mai 2006, date de clôture du centenaire. Je dois vous signaler également que l'EOSPJ dispose à présent d'un site internet grâce à M. Alex Boyer, un ancien élève à qui nous devons dire chandelle pour sa grande disponibilité et sa remarquable contribution. Ce site internet www.leospj.com hébergera toutes les informations relatives aux multiples événements du centenaire. Je voudrais enfin terminer mon allocution en vous présentant les dignes membres du comité auxquels je demande de me rejoindre ici rapidement, s'il vous plaît. Les membres du comité, si vous voulez me rejoindre. Voilà, vous avez devant vous
ces belles figures, belles figures, mais toutes ces belles âmes qui nous ont aidés à réaliser ce centenaire, qui vont encore continuer à travailler pour les activités à venir. Je ne vais pas présenter parce que nous nous connaissons et puis ça va pour vous présenter absolument des s'il vous plaît. Petit applaudissement pour nous. Merci encore à vous tous d'être là et à bientôt. La fête continue jusqu'au 17. Merci beaucoup. Merci à M. Gilles pour ce beau discours. Et il nous a beaucoup appris à plein de choses. Et à travers ce discours, et maintenant, il est venu pour moi le moment de passer le témoin à une personne toute particulière. Elle fait partie de la catégorie de personnes grâce auxquelles une institution scolaire tient debout. Elle a eu un parcours remarquable à l'école Léon-Sméchi. J'étais toujours fier, et je le suis encore, d'avoir été son élève en classe de 5e année fondamentale à l'école. Je demande d'applaudir maintenant Madame Antoine Ridoré, qui va prendre la parole au nom des enseignants professeurs de l'école de l'enseignement. Son Excellence Marie-Douglas, évêque du diocèse de Jarmel, Monseigneur Sauveur-Contant, vicaire général du diocèse de Jarmel et curé de la paroisse Sacré-Cœur de Luzin, Père Hervé Zamor, supérieur général des frères de l'instruction chrétienne, Frère Simon Alphonse, supérieur provincial et les membres de son conseil, Révérend Père, religieux, religieuse, Madame Mariolène Philippe, mairesse de la commune de la Vallée, autorité civile, judiciaire et policière, membres du comité centenaire de Léon-Sméchi, chers collègues, anciens et nouveaux élèves, membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs. C'est avec une émotion particulière que je prends la parole aujourd'hui en tant qu'ancienne institutrice de cette école. 1974-2010, 36 ans de carrière, 36 ans de dur labeur, 36 ans de sacrifice, 36 ans de bons souvenirs, 36 ans de moments agréables, mêlés de joie et de tristesse. Les frères directeurs Ménard, Louis Leroux, André Dumont, Joseph Poipel, frère Albert, frère Eva Guerrier, frère Ernst, frère Lamy, se sont succédés pour nous accompagner et nous diriger. Et ici, à l'occasion du centenaire de cette école, est comme fêter un album de souvenirs vivants. C'est entendre à nouveau les éclats de rire dans les couloirs, les débats passionnés en classe, les silences studieux avant les examens et les regards curieux de générations d'élèves. 100 ans, un siècle d'histoire, d'éducation, de transmission de valeurs, de défis relevés et de générations formées avec passion et engagement. J'ai eu le privilège d'enseigner en ces murs et je peux témoigner que cette école n'est pas qu'un seul lieu d'instruction, mais une famille, un foyer de savoir et de formation humaine. J'ai eu le privilège d'enseigner ici pendant de nombreuses années. Ce métier, je ne l'ai jamais vu comme une simple transmission de savoir, mais comme une rencontre. Une rencontre entre des esprits en construction et des adultes en quête de sens.
Chaque élève que j'ai croisé m'a appris quelque chose. Oui, enseigner, c'est aussi apprendre. Cette école est bien plus qu'un bâtiment, c'est une mémoire collective, un projet de parfum de valeur, un lieu que l'on apprend à penser, à respecter, à rêver. Elle a traversé des décennies, les réformes, les bouleversements du monde en restant fidèle à sa mission, former des citoyens éclairés. J'ai vu passer des générations d'élèves, chacun avec ses rêves, ses éclats de rire et ses silences. Certains m'ont donné du fil à retordre, d'autres m'ont ému aux larmes, mais tous m'ont marqué. Et aujourd'hui, en croisant certains d'entre eux devenus adultes, je me dis que le temps a fait son œuvre et l'école aussi. 100 ans, c'est une étape impressionnante. C'est le témoignage d'une institution qui a su évoluer sans perdre son âme. Le temps de former des citoyens, des artistes, des scientifiques, des rêveurs, des bâtisseurs et j'en passe. Je tiens à saluer mes collègues, anciens et actuels, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, aussi dans l'ombre. Avec passion et dévouement, vous êtes les piliers de cette institution. Aux élèves d'hier et d'aujourd'hui, je dis, soyez fiers de votre parcours. Vous êtes les ambassadeurs de cette école. Que les valeurs que vous y avez reçues vous accompagnent dans chaque étape de votre vie. À la congrégation des pères de l'institution chrétienne, je vous dis Charoba. Pour belle ça, nous te gagnons. C'est pour que Dieu continue à bénir nous pendant que nous marchons pour l'autre centenaire. Et à cette école, je souhaite encore 100 ans de lumière, de savoir et d'humanité. Merci à tous et joyeux centenaire. Disons merci à Mme Antoine qui vient de prendre la parole au nom de tous les anciens professeurs de l'école Léon Sméji. Vous respirez toujours notre Mme Antoine à nous. J'ai senti pendant que vous nous parliez comme ça et la classe, la rigueur, l'élégance et tout ça. Donc ça a fait remonter moi pas mal de souvenirs quand j'étais à l'école des frères. Et il y a ces choses qui ne se perdent pas. Et nous avons été très heureux de vous avoir comme professeur. Et maintenant, il est venu le moment, parce que comme de même pour la tempête, les discours vont pleuvoir aujourd'hui, il est venu le moment pour nous d'accueillir le représentant des anciens élèves de l'école Léon Sméji qui va prendre la parole. Je ne sais pas s'il inclut dans son discours la période au cours de laquelle certains élèves ont dû venir à l'école avec les pieds nus, les maillots délavés comme ça, et le type de bâtiment qu'il y avait et tout le reste. Des choses qui feraient tomber ainsi comme certains, vu les choses, vu la façon dont sont les choses présentement, mais quand même, j'ose espérer qu'il va nous remémorer plein de choses. Je demande d'applaudir chaudement le représentant des anciens élèves qui maintenant va présenter son discours. En la personne de Monseigneur, pourtant je vous demande d'applaudir. Ancien élève de Mme Antoine, s'il vous plaît. Excellence Monseigneur Marie-Éric de la Place Toussaint, évêque de Châtenay, frère Hervé Zamor,
supérieur général de la congrégation, Père Simon François, curé de la paroisse, Père Jacob Maxime, vicaire de la paroisse, Père Simon Alphonse, supérieur provincial de la congrégation, Père Lamy Dessalines, supérieur de la communauté de la vallée de Châtenel, chers membres de la congrégation des frères de l'institution chrétienne, chers membres des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, Madame, Messieurs les membres du conseil municipal de la vallée de Châtenel, distingués autorités en vos titres, grades, rangs et fonctions, chers membres de la communauté éducative, chers parents, chers élèves, distingués représentants de la presse traditionnelle, des réseaux sociaux et des médias numériques. C'est un pile d'émotion. Moi, je prends la parole, je dis comme ancien élève pour l'école ça, patrimoine ça, à l'occasion 100e anniversaire fondation. 100 ans histoire, 100 ans service. Un siècle lumière, tant qu'on nous dit ça avec une note, à présence dans la communauté. Ce n'est pas moi qui suis bien placé, qui bien plus mérite pour t'apprendre la parole dans ces circonstances. Mes frères étaient choisis, bien contents, et m'ont dit merci pour grand relais. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde reconnaissance envers cette école des frères qui m'a donné l'éducation de base, celle qui a formé la personne, le chrétien, le prêtre et le citoyen que je suis devenu. C'est dans l'école ça où on apprend à lire, écrire, compter. C'est dans cette école que j'ai appris également les premières valeurs, le sens de l'effort, le respect, la discipline, la foi et l'amour du prochain. L'école ça pas seulement transmettre moins goût pour apprendre, mais tout sens l'église, sens communauté et service. Elle m'a aussi transmis de solides valeurs éthiques et morales fondées sur l'évangile et sur le respect de la dignité humaine. C'est dans l'école ça, après, moi j'ai eu une difficulté pour apprendre dans l'enfantilité avec le paragraphe 1, l'esprit moins, l'intelligence moins est développée et puis orientée vers la recherche du vrai, du bien et du beau. Grâce à cette formation, j'ai pu poursuivre mes études secondaires, puis universitaires, jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. L'école ça a formé en pile génération valéenne et Galère. Il formait en pile grand professionnel, plus grand intellectuel. Malheureusement, en pile maillot, pas servi, pays c'est un pays étranger, en pile maillot de travail. L'école ça a formé quelques étoiles filantes, quelques étoiles brillantes qui marquent l'histoire comme peuple, comme église. Parmi eux, on a permis de citer 4. Le Monseigneur Léonard Pétion la Roche, une figure de proue dans l'église là, et Monseigneur Marie-Éric Landassion d'Irlande,
il y a un premier cardinal haïtien, qui est mon motif, Chéri Magloire. Il y a un frère Hervé Zamor, supérieur général, congrégation ça, qui réunit là jeudi. Et il y a comme laïc Léon Franck, une belle figure que nous célébrons à l'église. Et c'est avec un peu l'amour, un peu cœur, frère, qui formé toute génération, nous tous qui passent là-dedans. Il y a une bagaille qui est marquée en pile. L'arrivée de l'école a mouillé, il y a toujours gagné un petit pantalon en réserve, un petit chemise en réserve. Pour Baou, c'est quoi pour pas maladie? Au nom de tous les anciens élèves qui ont eu le privilège de fréquenter cette école au cours du siècle écoulé, je tiens à dire à tous les frères de l'institution chrétienne un grand merci. Un grand merci empreint de reconnaissance et d'émotion. Merci, chers frères, pour ce que vous êtes pour l'Église universelle, pour Haïti et pour la vallée de Jacmel en particulier. Permettez-moi de prier à faire quelques souhaits et puis donner quelques conseils pour Santa Catarina, même si Dieu est là. Continuez avec ardeur votre mission éducative en accordant une place privilégiée à des valeurs fondamentales telles que l'amour de Dieu et du prochain, l'amour de la patrie, l'amour de cette terre que nos ancêtres nous ont léguée au prix de leur sang. Continuez à inculquer aux élèves l'honnêteté. Professeur Mamiga, tu dis, PIA, ce n'est pas mon compétent c'est pour compétent des grands intellectuels, docteurs, master, tout bagage. C'est un problème de monde qui est honnête. Continuez à inculquer aux élèves la solidarité et la responsabilité sociale. Cultivez également chez les élèves l'esprit d'équipe et de coopération, le sens critique, mais le sens critique constructif, ainsi que la tolérance. Autant de vertus qui forment le socle d'une société juste, fraternelle et épanouie. Dans votre démarche pédagogique, privilégiez l'approche par compétence afin de permettre à nos élèves de devenir de véritables acteurs de leurs propres apprentissages, capables de réfléchir, d'agir et de construire leur savoir de manière autonome et responsable. Permettez-moi pour conclure de m'adresser aux élèves qui fréquentent aujourd'hui cette école, ainsi qu'à tous ceux qui auront la grâce de la fréquenter au cours du siècle à venir. Élèves, quand vous dites, élèves qui prennent la parole là, c'est pour nous fier de ce que nous avons l'école ça, qui est 100 ans qui existe. Préservez l'héritage reçu de vos aînés. Cultivez le goût de l'effort, la discipline, l'amour du travail bien fait et la foi en Dieu. Accompagnement et puis réussite nous, faire briller tout côté de nos passés, toute belle valeur l'école a toujours apprenée et puis enseignée. À partir de juillet, c'est nous-mêmes qui gardions l'école là. C'est sous deux noms l'école là reposée. Continuez à bâtir. On s'est bâtissé à venir. Quand je fais ça,
Moi, je souhaitais l'école là du 2e siècle qui est belle toujours. Pendant qu'elle était fidèle à la mission, former des hommes et des femmes debout, croyants et responsables. Bonne fête du centenaire et vive l'école des frères de la Vallée. Nous disons merci à Monseigneur Contant. L'humilité, le partage, le respect, la fierté pourraient constituer en quelque sorte le pilier de son discours et qui s'adressait à plus d'un, à toutes les bouches présentes. Et j'espère que la promotion actuelle de l'école de l'Ancien-Légie a bien pris note. Les valeurs ne passeront jamais, peu importe la vitesse à laquelle nous nous. Alors merci Monseigneur pour ce beau discours. Merci. Maintenant, j'appelle à tout Seigneur tout honneur, Madame la mairesse de la vallée de Jacmel, qui a à coup sûr des mots à nous adresser en pareille circonstance. Je lui demande d'applaudir chaudement Madame la mairesse. Son Excellence, Monseigneur Marguerite Landas, évêque de Jacmel, Frère Hervé Zamor, supérieur général des frères de l'instruction chrétienne, Frère Alphonse Simon, supérieur provincial et les membres de son conseil, Père Simon François, frère de la paroisse, Père Jacob Maxi, vicaire de la paroisse, les prêtres et religieux de la vallée et de Jacmel, les inspecteurs de la vallée, communauté éducative de l'école de l'Ancien-Légie, délégation d'anciens élèves, directeur de l'école de la vallée et délégation d'élèves, autorités civiles, judiciaires, policières, différentes institutions de la vallée, presse parlée, écrite et en ligne. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense bonheur, une vive émotion et une conscience profonde de la responsabilité qui m'incombent que je me tiens devant vous aujourd'hui. Au nom de la commune de la vallée de Jacmel, pour lancer officiellement la célébration du centenaire de l'école Léance Mégie. Cette institution emblématique qui, depuis 1926, a écrit dans notre commune une page majeure de l'histoire de l'éducation. Aujourd'hui, ce lancement ne marque pas seulement une cérémonie, il trace le point de départ d'un événement célébrant un siècle d'engagement, de persévérance et de réussite. Il nous invite à regarder le passé avec gratitude et honorer ceux qui nous ont précédés, mais aussi à tourner la page vers l'avenir avec audace. Le centenaire de l'école Léance Mégie a célébré en mai 2026 sera une occasion unique de rassembler, de refonder, de réaffirmer notre foi en l'éducation comme levier du progrès social. En tant que mairesse de cette chère commune, je souhaite affirmer ici l'engagement ferme de la mairie. Nous serons aux côtés de cette institution. Nous l'accompagnerons du point de vue logistique, moral et institutionnel. Car soutenir l'école, c'est soutenir l'avenir de la vallée. C'est soutenir la jeunesse. C'est investir dans cette espérance collective qui fait de notre commune non seulement un lieu de résidence, mais un espace de vie, de savoir et d'excellence. Chers parents, chers élèves, chers enseignants,
votre mémoire, votre fierté. Venez avec vos idées. Votre envie de voir l'école encore plus forte, encore plus moderne, encore plus ouverte aux défis d'aujourd'hui et de demain. Qu'elle reste toujours ce lieu d'excellence, de solidarité, de transmission de valeurs qui font de l'éducation l'un des piliers de notre identité valérienne. Je veux aussi lancer un appel à la diaspora, aux partenaires, aux amis de notre commune. Joignez-vous à nous, apportez votre énergie, vos compétences, vos ressources, parce que ce centenaire n'est pas seulement celui de l'école, il est celui de toute la communauté et en effet de toute la vallée. Mesdames, Messieurs, permettez que je rende hommage aujourd'hui à tous les hommes et toutes les femmes qui ont œuvré ici, enseignants, personnel administratif, anciens et actuels élèves, parents, que tous soient remerciés pour leur contribution inestimable. Cette longévité, cette réputation d'excellence, cette capacité à traverser les époques, c'est grâce à vous. Et maintenant, regardons vers demain. Nous avons devant nous la tâche de moderniser, d'innover et de relever les défis de l'éducation au XXIe siècle. La digitalisation, l'inclusion, l'égalité des chances, la formation technique et professionnelle et l'ouverture vers le monde. L'école Léon Smégy doit être en 2026 non seulement un monument historique, mais un modèle de ce que l'école haïtienne doit être, moteur de progrès, acteur de développement, lieu d'émancipation. Chers invités, chers élèves, je vous appelle à faire vivre ce centenaire, non comme une simple commémoration, mais comme un engagement renouvelé pour que l'éducation demeure à la vallée de Jacmel un droit, une exigence, une espérance. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et pour votre soutien constant à cette grande œuvre qu'est l'école Léon Smégy. Vive l'éducation, vive l'école haïtienne, vive l'école Léon Smégy, vive la vallée de Jacmel. Je vous remercie à Madame la mairesse pour ce beau discours. Et merci pour son implication dans le développement de la communauté et surtout pour l'engagement pris à l'endroit de l'école Léon Smégy. Alors merci pour ce que vous êtes pour nous. Et j'ose espérer que les petites filles qui vous ont écouté présenter ce discours aient senti l'envie de vous ressembler comme quelqu'un qui a été à l'école, qui a passé des jours et qui vient de se tenir devant le public pour nous livrer ce discours. Alors merci madame, je demande que vous applaudissez à nous aussi. Et maintenant, je devrais recevoir le directeur départemental de l'éducation du Sud-Est. Je ne sais pas s'il est là, je ne me souviens pas l'avoir vu. Bon, voilà, peut-être qu'il n'est pas là. Apparemment non. Ce qui nous porte à passer à une autre prise de parole. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir le supérieur général des frères de l'instruction chrétienne en la personne du frère Hervé Zamor, intime fils de la vallée, qui va s'adresser à vous en la circonstance. Non sans vos applaudissements, s'il vous plaît. Son Excellence, Monseigneur Marie-Éric Manas, évêque
diocèse de Chapelle, Monseigneur Sauveur Contant, vicaire général, curé de la paroisse de Rouselac, révérend Père Simon François, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, différentes autorités, chers professeurs, chers élèves. 1926-2026, cela fera bientôt 100 ans que les frères de l'instruction chrétienne sont arrivés à la vallée Chapelle à l'invitation de Monseigneur Conan et du curé Père Bono, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes ici aujourd'hui pour ouvrir l'année du centenaire de l'école Léonce Légy. C'est une belle opportunité pour nous de faire mémoire de tous ces frères, professeurs, familles et élèves qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette école soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'il soit de la première heure, de la troisième heure, de la 6e heure, de la 9e heure et de la 11e heure. Le petit grain de se lever, jeté en terre, voilà bientôt 100 ans, par le frère Jérôme Emilien et par tous ceux qui sont venus ensuite, a grandi et s'est développé. Aujourd'hui, les fruits sont là. Et ce n'est que le début. L'arbre est encore bien vert et promet des récoltes encore plus abondantes. Ne dit-on pas à juste titre que la vallée de Jacmel est l'une des régions du pays où il y a le plus de gens esprits. Des générations de professionnels issus de cette école ont brillé et brillent ici et ailleurs. Ils ont fait et font la fierté de notre pays et de la vallée. Bon nombre de prêtres, dont un évêque et un cardinal d'une part, et d'autre part de religieux, ont fait de cet établissement leur premier pas dans la rencontre avec la personne du Christ. 17 frères de l'instruction chrétienne actuellement sont des anciens élèves de l'école Léonce Légy. C'est le Seigneur qui assure la croissance, mais les graines ont été semées par les frères de plusieurs générations durant ces 100 ans de présence. Rendons grâce au Seigneur pour tous ces frères, aidés de nombreux enseignants, hommes et femmes, qui se sont appliqués à faire connaître et aimer Jésus-Christ aux enfants et aux jeunes de la vallée, qui se sont efforcés de leur offrir une éducation intégrale et une instruction de qualité. Ce faisant, nous avons réussi à instruire, éduquer et évangéliser en un seul acte. Tout en offrant le pain de l'instruction, les frères de l'instruction chrétienne ici à la vallée se sont impliqués également dans le développement de cette zone. Élève à l'école Léonce Légy, je me rappelle les passages dans nos classes du frère Louis Leroux, le directeur d'alors, pour nous demander d'inviter nos parents à rejoindre chaque samedi les bénévoles qui travaillaient sur la route de la vallée. Les frères ne se contentaient pas d'encourager à participer à la conduite, mais ils mettaient également la main à la pâte. Combien de corvées d'eau n'avons-nous pas fait pour contribuer à la construction de l'hôpital Saint-Joseph de la vallée? Là encore, les frères et nos professeurs donnaient l'exemple. L'eau potable était un enjeu majeur pour la santé des Valéens. Les bêtes et les gens ne se servaient-ils pas en même temps à la même source? Bien conscients de ce défi sanitaire, les frères de l'époque, tout particulièrement frère André Guimond, se sont investis dans le captage des sources. Chaque vendredi après-midi et toute la journée du samedi,
Il partait à pied, sac au dos chargé, avec quelques ouvriers pour aller travailler au captage des sources. Et par solidarité avec les gens du milieu, il n'apportait pas de quoi manger. Cela a fini par ruiner la santé du frère André Dumont, qui est décédé en 1997 dans la deuxième moitié de la soixantaine. Ainsi, la route de la vallée de Jacmel, l'hôpital Saint-Joseph et l'eau potable à la vallée sont des témoins silencieux et durables de l'implication des frères de l'instruction chrétienne dans le développement de cette zone. En 2013, à la suite du terrible tremblement de terre qui a coûté la vie à des milliers de personnes, et dans le cadre du bicentenaire de leur arrivée en Haïti, les frères de l'instruction chrétienne ont décidé d'apporter une nouvelle pierre au développement de la vallée en y ouvrant leur première école technique, Frère André Dumont. Le nom de l'école, Frère André Dumont, rappelle son action à la vallée dans les années 1980-1990. Sainte Teresa de Calcutta, plus connue sous le nom de Mère Teresa, n'a-t-elle pas souvent rappelé à ses sœurs qu'il est toujours mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson chaque jour? Quelle est la mission et la vocation de l'école technique Frère André Dumont et FAD? C'est la pédagogie choisie par les frères pour vivre l'option préférentielle pour les plus pauvres. Nous venons de faire mémoire des ouvriers d'hier, mais il serait profondément injuste d'oublier ceux d'aujourd'hui. Frères et laïcs qui poursuivent dans la salle de classe, sur le terrain des sports, dans les cours de catéchèse ou de mathématiques, dans un temps de récollection ou dans une représentation théâtrale, la mission que nos fondateurs Jean-Marie Blanet et Gabriel Blair nous ont léguée, à savoir faire de nos élèves non pas d'abord des savants, mais des saints. Tout en les remerciant pour leur dévouement à la cause de l'éducation, nous demandons au Seigneur de les bénir et de les combler à la mesure de leur générosité. Maintenant, j'invite tous les professeurs d'hier et d'aujourd'hui à se mettre debout s'ils sont dans cette assemblée. Les professeurs qui ont enseigné à l'école, les enseignants, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Je pense qu'ils méritent bien nos applaudissements. Merci, moi c'est petit, la vallée, c'est petite l'école là. Madame Antoine nous parlait de 1974, de l'école là, une fois que ça a beaucoup parlé, on commence l'école là. Merci en tout pour ça nous fait l'école. L'avenir de l'école Léonce Mégy peut être envisagé avec et espérance. Le Seigneur est toujours fidèle et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Puisse la rosée du ciel continue à féconder le travail des ouvriers et des semeurs d'aujourd'hui, comme cela a été le cas pour ceux d'hier. Donnons-nous rendez-vous en 2050 pour l'ouverture des 125 ans de l'école Léonce Mégy. Belle année jubilaire à tous. Ce n'est pas coutumier d'avoir sous ses yeux son symbole de fierté. Certaines fois, ils sont inaccessibles, on les regarde à la télé, on ne peut pas les approcher, on ne peut pas leur parler. Mais frère les amours, on est tout au contraire. C'est supérieur général des frères de l'instruction chrétienne, c'est-à-dire, ce n'est pas pour Haïti, mais c'est pour le monde entier. Nous avons toutes les raisons d'être très fiers de vous, frères amours, nous sommes vraiment fiers de vous. Merci, Dieu, je suis là, que vous êtes. Alors, à travers ce discours, nous avons bien
Chapelle, c'est à la vallée de la mission éducative. La source aussi qu'on est un exemple patent, parmi tant d'autres. Alors, puisse cet engagement continuer, puisse-t-il perdurer. Maintenant, nous allons accueillir le chef d'orchestre, je peux dire cela, parce que c'est au chapeau, c'est la personne, grâce au support de laquelle les choses doivent fonctionner comme cela se doit. Et s'il est l'actuel directeur de l'école de l'Ancien, j'appelle le frère Larry Dessalines à je l'invitation pour nous présenter son discours à la séquence. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Son Excellence, Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, évêque de Jacmel, Monseigneur Sauveur Contant, vicaire général et curé de la paroisse de Musac, Révérend frère Hervé Zamor, supérieur général des frères de l'instruction chrétienne, frère Simon Alphonse, supérieur provincial, et les membres de son conseil, mes chers confrères, chers prêtres et religieux de la vallée et de Jacmel, Madame la mairesse, chers directeurs d'école de la vallée et délégation d'élèves, mes chers enseignants et anciens enseignants, mes chers élèves et anciens élèves, mes chers parents, amis et bienfaiteurs, distinguées autorités, mesdames et messieurs, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. C'est ce verset du psaume 117 qui me vient en tête quand je retrace les 100 ans d'histoire de notre chère école. Un cri de louange et d'action de grâce à Dieu qui conduit l'histoire de cette école, qui continue à briller comme un phare dans le ciel de la commune de la vallée. Je fais mienne l'exhortation du psalmiste pour vous inviter, élèves, enseignants, parents, anciens élèves, amis et invités, à remercier Dieu pour sa bonté et sa fidélité envers notre école centenaire. Deo gratias. Merci Seigneur, à toi la gloire et la louange pour l'éternité. 100 ans d'histoire, de défis, de réussite et de fidélité à une mission. Former l'esprit et le cœur des enfants et des jeunes pour en faire des citoyens responsables, des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens engagés, des hommes et des femmes debout. Lorsque nous évoquons le nom de Léonce Mégy, c'est toute une mémoire qui s'éveille, celle d'un prêtre ardent, très zélé dans la construction de sa paroisse, un bâtisseur qui a cru en la puissance de l'éducation pour transformer la société
Guyenne. C'est le père Léon Bono, fondateur de notre école. Évoquer Léonce Mégy, c'est aussi évoquer la mémoire d'un homme de vision et d'action, d'un député qui a su défendre les intérêts de l'Église, de l'éducation, des intérêts des plus petits. Il s'agit de M. Léonce Mégy, qui a laissé son nom à notre école. L'histoire de l'école est aussi liée à l'histoire d'un frère qui a accepté de venir seul à la fabrique pour prendre en main la destinée de l'école. Il était à la fois directeur, instituteur, jardinier, menuisier, maçon, cuisinier. C'est le frère Jérôme Émilien, le premier directeur de notre école. Et nous ne saurions oublier les nombreux frères missionnaires français, canadiens, espagnols qui se sont mis au service de cette école. Plus de 60 au total. Également tous les professeurs qui ont accompagné patiemment les élèves sur le chemin de leur apprentissage. Ensemble, frères, instituteurs laïcs, ont semé une graine, et cette graine est devenue un arbre solide aux racines profondes et aux fruits nombreux. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de poursuivre notre mission dans le sillage de nos devanciers. Beaucoup de changements dans le paysage, beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de progrès, de joie, de réussite. C'est toujours la même mission: instruire, éduquer, évangéliser dans le même acte. Nous sommes les gardiens d'une œuvre qui a traversé les épreuves du temps, crises, catastrophes naturelles, les nombreux cyclones, entre autres, dont notre école a été victime. Mais une école qui a toujours su se relever grâce à la foi, à la solidarité, à l'amour des enfants et des jeunes. Mes chers enseignants, vous êtes les artisans du succès que connaît notre école à travers les élèves qui ont toujours su lui faire honneur. Mes chers élèves, vous êtes notre raison d'être. Nous ne nous lasserons jamais de donner le meilleur de nous-mêmes pour vous servir, vous accompagner dans votre apprentissage, votre croissance humaine et spirituelle. Chers anciens élèves, vous êtes notre fierté à travers vos engagements dans votre famille, dans l'Église et dans vos différents lieux de travail.
Et vous, chers parents, vous êtes des partenaires indispensables sur qui l'école continue de compter pour poursuivre sa mission. Ce centenaire n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est aussi un engagement pour l'avenir. Nous voulons continuer à faire de l'école